Bien le bonjour. C'est la suite du Webcom Live avec Christian Aubry. Mon nom est Bruno Guglielminetti. Je vous rassure, je ne suis pas là pour la remplacer. Je suis de passage. Il m'a gentiment invité à venir me joindre à lui. Pour me présenter, donc je l'ai dit, Bruno Guglielminetti, vous le voyez, c'est affiché. 23 ans de travail à Radio-Canada comme réalisateur, 15 ans dans le domaine des nouvelles technologies, en parler, en causer avec bien des gens. Et puis, dans une semaine et demie, je quitte Radio-Canada, mais ça, la nouvelle est sortie maintenant. Et j'ai reçu, d'ailleurs, Christian, si tu me permets, on se tutoie, hein, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Depuis une quinzaine d'années. Oui. Ouais. Ouais, on a fait de la radio sur Internet avec Michel Dumais, oui. Et René Barsalon dans les années 90. Et moi, je te lisais à ta belle époque de journaliste techno. Ouais. Et puis, mais ce que je voulais faire, c'est remercier les gens, parce que j'ai un peu pudeur de le faire sur le carnet techno ou dans le podcast, mais je voulais simplement remercier les gens qui ont réagi, entre autres, beaucoup sur Twitter concernant mon départ de Radio-Canada. Et puis, merci beaucoup. Voilà. C'est fait. Alors, parle-nous de ça d'abord. Moi, je vais aller mettre une petite vignette sur toi. Moi, j'aime ça, un intervieweur qui dit parle-nous de ça, puis qui s'en va. Ouais. C'est ça. Mais je t'écoute, mais les gens sont là aussi. Oui, non, je sais. Explique-nous pourquoi, qu'est-ce qui t'a décidé, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu as quitté Radio-Canada, une bonne job, une belle vitrine, tu avais la paix, tu faisais Christiane Charette, c'était le fun, et pour aller rejoindre National, un cabinet de relations publiques. Oui. Raconte-nous ça, mais je t'écoute. OK, mais c'est gentil. Pourquoi j'ai quitté ça? Écoutez, c'est pas compliqué. Et d'ailleurs, je salue les 56 personnes qui sont là. C'est pas compliqué, c'est que, d'une part, j'étais très heureux à Radio-Canada. Ça, je pense que Christian la faisait remarquer. Bon job, des défis intéressants, sauf que ça faisait 23 ans que j'étais là. Et puis, 15 ans à relever ici et là l'utilisation des nouvelles technologies, des médias, des différentes plateformes, des différents outils qui étaient faits par les médias, par les entreprises, par les partis politiques, par les gouvernements. Et là, du jour au lendemain, dans un contexte où c'est le parfait bonheur à Radio-Canada, moi ça va bien, il y a quelqu'un qui vient me voir, Serge Paquette, pour ne pas le nommer, qui est le patron de National au Québec, et qui est un ami de longtemps, et qui me dit, écoute, je m'en voudrais si je t'en parlais pas. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler chez nous? Moi, c'était pas du tout sur mon radar. J'y ai pensé et je me suis dit, à 45 ans, parce que c'est mon âge, si un jour je veux faire autre chose que ce que je fais présentement, je pense que c'est comme le moment parce qu'il n'y aura pas une offre comme ça qui va repasser. Et d'autant plus que je ne serais pas parti. Comme je disais aux gens de National, quand j'ai été faire mon petit laïus, quand ça a été annoncé, pour partir de Radio-Canada, ça me prenait de quelque chose de vraiment intéressant comme défi. Parce qu'à Radio-Canada, et je remercie Radio-Canada pour ça, m'ont toujours laissé faire mes plans. Tu faisais ce que tu voulais. Oui. Il y a même des gens qui ont dit que Christian disait que je faisais ce que je voulais à Radio-Canada. C'est vrai, on m'a toujours laissé plein de choses, plein de largesses. C'était un terrain de sable qu'on me laissait, où on me laissait m'amuser, sérieusement, mais quand même. Mais là, National m'offrait quelque chose de très intéressant et puis c'est pour ça que j'ai dit oui. Et là-bas, ce que je vais faire essentiellement, c'est pas vraiment de la relation avec les journalistes, mais ça va beaucoup, ça va être uniquement du travail de stratégie. Et comme depuis 15 ans, je regarde comment les entreprises utilisent les outils qui sont disponibles maintenant dans un contexte numérique, je me dis, regarde, si je vais arrêter d'être le gars qui est dans les bleachers, là, le gérant d'estrade, en disant, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça, là, ils ont mal utilisé, là, c'est comme l'occasion de mettre mes patins puis de descendre ça. C'est pas le journaliste ni le réalisateur qui s'en va chez National, c'est le spécialiste des technologies et du regard sur les technologies, l'évolution des technologies. Mais regarde, tu l'as très... C'est ça. C'est comme ça que j'aurais dû l'annoncer, mais c'est ça. Mais alors, donc, est-ce que ça veut dire quelque chose aussi sur les médias en tant que tels? Est-ce que tu penses comme moi que autrefois il y avait des shops médiatiques, des entreprises de médias, mais qu'aujourd'hui le média se délaye dans la société, qu'on est tous un petit peu de plus en plus des médias, que les entreprises sont appelées de plus en plus à générer ce qu'on appelle communément des médias, en tout cas des supports de communication, et que les médias, donc, évidemment, ont un rôle qui se redéfinit, ils se replient sur des choses particulières. Et le fait que des journalistes passent d'un média traditionnel bien séparé de la société à une entreprise qui est vraiment dans le feu de l'action sociale et économique, est-ce que c'est pas quelque chose, une tendance lourde? Oui, puis je suis content que tu le présentes comme ça parce qu'effectivement, moi, le constat que je fais, c'est que l'information ne passe plus, puis je suis pas seul à le faire, regarde, tu viens de l'évoquer aussi, l'information ne passe plus maintenant uniquement que
par les médias traditionnels, papier, électronique, bon, peu importe. Et il y a tout un pan d'information, de communication, appelons-le comme ça, qui peut passer maintenant du producteur, étant l'entreprise, le gouvernement, le ministère, l'agence, aux citoyens, aux consommateurs. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ben oui. Puis à quelque part, c'est un peu, là, je me déplace. Moi, je suis un épicurien, et j'aime faire dans la vie, comme travail, quelque chose qui me stimule. Je mets beaucoup d'énergie, j'en fais large, mais ça me prend quelque chose. Et je me dis, là, pour employer l'anglicisme, la game maintenant des communications, là, maintenant que les médias sont sur Internet puis commencent à l'utiliser, moi, je trouve que le défi, il est d'aller s'assurer que les gros joueurs sociaux utilisent aussi la place qui est en train de se faire sur Internet. Exact. Et donc, s'assurer que les grandes entreprises puissent communiquer avec les gens, leur clientèle directement. Et pas attendre une fois par année quand il y a un nouveau produit, faire un lancement, une conférence de presse, là, les journalistes vont en parler. Mais entretenir une relation, finalement. Oui. C'est ça. Et donc, de ce fait-là, entretenir une relation plus ouverte, plus interactive, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, être plus responsable. Oui, puis ça veut dire aussi quelque chose qui est très difficile pour des gens qui ont toujours fonctionné dans un modèle qui existait auparavant, c'est-à-dire lâcher prise sur la communication. Exact. Là, on a dans un contexte où on est, là, c'est même plus de le qualifier de médias sociaux, de Web 2.0, dans l'environnement de communication où on est aujourd'hui, on ne peut plus s'assurer de prendre l'enveloppe avec notre message et le donner en espérant que c'est ça qui va passer. Non, c'est pas ça. C'est que là, à un moment donné, on se dit, regardez, nous, là, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qui nous intéresse. Vous, comment vous réagissez à ça? Et c'est ça. Et moi, j'ai l'impression qu'autant dans le milieu corporatif que dans le milieu public ou même politique, tous ont à gagner là-dessus. Les citoyens pourraient mettre leur perception de la chose, puis aussi leur crainte par rapport à des choses. Puis de l'autre côté... garde-fou, mais en même temps créativité. Oui, c'est ça. Et donc, c'est s'assurer que tout le monde ait cette communication-là. Puis évidemment, comme, entre guillemets, journaliste depuis 23 ans, tu sais, je vois qu'il y a une partie de la glace là, qu'il faut laisser aux citoyens puis aux entreprises pour qu'elles se parlent. Puis parallèlement à ça aussi, je pense que les médias traditionnels, le média traditionnel en général, lui, doit se reposer des questions. Et à Radio-Canada, je sais qu'on a longtemps eu cette réflexion-là. 1 minute 30. Mais merci. On a longtemps eu cette réflexion-là en se disant, nous, on est là pour mettre en contexte ce qui se passe. Pas nécessairement informer la personne sur le breaking news, parce que ça existe, ça se fait, il y a différents moyens d'avoir cette information-là, mais de mettre l'information en perspective. Et ça, c'est une bonne traque. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça, et je pense que les gens vont devoir, justement, peut-être s'intéresser à beaucoup plus mettre l'information en perspective. Ben, c'est bien. Alors moi, je vois dans tout ça, pendant que le chrono va s'arrêter, que je vais faire mon petit close-up, parce qu'on fait tout en transparence ici. Donc moi, ce que je vois, c'est un monde finalement qui est en évolution, où finalement, les médias sociaux vont obliger les entreprises à être plus présentes dans la société, plus proches de leur clientèle, et en même temps peut-être plus responsables, ce qui fait que ça nous amènerait vers un monde, vers une utopie. Ces technologies-là, elles ne sont pas simplement techniques. Elle nous amène aussi vers une sorte d'utopie sociale. Bon, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Mais tu vois, utopie, moi, j'aime pas ça. Elle nous amène vers un monde de communication. C'est ça, un monde de communication. Exact. Et ça va peut-être nous aider à régler des problèmes. Et si tu me permets de faire mon groupie, je vais te dire que ça fait des années que je te suis ici au Webcom en version live et que là, je suis assez content de te rencontrer en vrai parce que tu fais un sacré bon boulot. Ton équipe aussi, on ne le mentionne pas assez souvent, mais bravo. Mais super, merci beaucoup. Bonne journée puis bonne chance chez National. Salut Bruno, à la prochaine.